Février 1952, le procès de Marie Bénard va commencer dans quelques jours. 5 ans plus tôt, celle que tout le monde croit coupable vivait à Loudun. Même avec tous ses sous, elle sera jamais une dame. Entourée de jaloux, calomniés par les lettres anonymes et les ragots. Adi, un ex-prisonnier allemand là, qui travaillait chez les Bénard. Mais il paraît qu'elle couchait avec. Mais la véritable affaire a commencé après la mort de Léon, son mari. Je suis toujours là près de toi. Marie. Un décès dont la nature un peu suspecte a vite fait naître une rumeur terrible. On raconte que vous auriez empoisonné Léon. Inspecteur Lavalette, police judiciaire de Poitiers. À la suite de l'enquête de police, le corps de Léon et ceux de 11 autres personnes sont exhumés. Virginie Lanneron. Tous des proches. Sa belle-sœur, ses beaux-parents, des amis aussi. 12 personnes que Marie Bénard aurait empoisonnées à l'arsenic. Et tous les biens de ces malheureux lui sont revenus. 12 meurtres pour 12 héritages. Vous tenez l'empoisonneuse du siècle, inspecteur. Tu vas l'avouer, oui, saloperie! Jamais vous ne m'entendrez reconnaître de tels mensonges. Marie Bénard est incarcérée. La presse et l'opinion se déchaînent. Ça s'arrose, non? Même ses amis l'ont trahi. Simone Roulier de Radio Libération. Marie, je vais me battre pour vous. Bonjour, Maître Vidal, je suis l'avocat de Madame Bénard. En prison, Marie Bénard est manipulée par la police et une co-détenue. Trop tard, Marie. Je suis coupable. Avec des aveux pareils, ton procès est bouclé. Seigneur Jésus, priez pour moi. Je vous en supplie. Oh Seigneur Jésus, je m'en protégez, mon Dieu. Allez, Marie, c'est l'heure. Tu vas pas être bien fraîche avec l'estomac vide, hein? Je crois que je pourrais plus jamais manger de ma vie. Oh, dis tout ça. Et dès le lendemain, ça mange comme 4. Écoute, attention, elle va plus tarder maintenant. C'est bon pour toi? T'éloignes pas trop. Ici Simone Roulier qui vous parle depuis le palais de justice de Poitiers. 3 grands A dominent cette affaire. A comme amour, A comme argent, A comme arsenic. C'est la tête sous la guillotine. Et voici qu'arrive sur les marches du palais Auguste Leclerc, le châtelain détective, nous sommes les et témoins. Louise Pinson, celle par qui toute cette affaire a éclaté. La foule est là depuis ce matin. Tous attendent de voir le visage de Marie Bénard, Marie l'obscure, qui clame son innocence. Et regardez Louise, on est des vedettes, comme à Cannes. Ça suffit, Leclerc, c'est pas le moment. La voilà. Faites entrer l'accusé. Messieurs les photographes, il y a des martyrs qui doivent se terminer. C'est assez. Messieurs les photographes, vous sortez. S'il vous plaît. Allez. Marie Bénard, née d'Aveillot, fille de cultivateur, mariée 2 fois sans enfant. Le premier de la longue liste des morts qui nous intéresse, c'est Antigny Auguste, votre premier mari, qui meurt en 1927.
En ce qui le concerne, heureusement pour vous, il y a prescription. Alors pourquoi on en parle? 1 an après, vous épousez Léon Bénard. En 1938, sa grand-tante meurt. Puis ce sont vos amis, les Rivet, qui meurent aussi. Et vous lèguent tout. Cela fait 3. Ensuite, il y a votre père et la grand-mère de Léon. Cela fait 5. Les parents de Léon, cela fait 7. Puis c'est au tour de Lucie Bénard, la sœur de Léon. On l'a retrouvée pendue chez elle. C'est quand même pas moi qui l'ai accrochée à cette corde. Peut-être, mais toute pendue qu'elle était, elle avait plus de 60 mg d'arsenic dans les viscères. Un des taux les plus élevés parmi vos chers défunts, Madame Bénard. Nous en sommes donc à 8 avec elle. Puis viennent les sœurs Lalleron, qui vivaient sous votre toit. 10. Puis votre époux, Léon Bénard, et enfin votre mère, 2 ans après. Ce qui nous amène à 12. 12 morts, peut-être. Pas 12 empoisonnés. Madame Bénard, on a retrouvé du poison dans les 12 corps. Et à chaque goutte d'arsenic qui aurait été versée, vous avez gagné un champ hérité d'une maison, d'un terrain. Est-ce que tous les gens qui héritent sont des criminels? Si elle intervient à chaque phrase, on n'y arrivera pas. Le poison, vous l'avez pourtant pratiqué au grand jour, comme sur Castor, le chien de votre père. Vous n'avez pas hésité à l'empoisonner. C'est curieux, ça, comme geste. En général, les chiens, on les abat. Et j'ai jamais pu supporter la vue du sang. Je pensais que sa mort serait plus douce. Quand même, tuer son chien à l'arsenic... J'ai fait que suivre les conseils de M. Brignon, notre vétérinaire. Et où est-il, ce M. Brignon? Pourquoi n'est-il pas cité comme témoin? Il est mort, Monsieur le Président. Il a dû manger le chien. C'est plein, hein? Vous persistez à dire que vous n'étiez pas la maîtresse de votre jeune employé allemand. J'aimais Adi comme un fils. Celui que le bon Dieu ne m'a pas donné. Un fils, donc, qui, un soir, alors que votre époux vient de décéder, vous gifle. Il avait bu Monsieur le Président. Et c'est la seule fois où il a levé la main sur moi. Et puis, il m'a demandé pardon. Vous avez engagé un détective. Pas du tout. Vous n'avez pas engagé? Si, mais c'était pas un détective, c'était un teinturier. Mais pour quelqu'un d'innocent, n'est-ce pas curieux d'engager un détective? Sauf qu'il n'était pas détective. Franchement... Écoutez, ça suffit. Vous vouliez intimider vos accusateurs, vous vouliez qu'ils aient peur et qu'ils se rétractent, c'est ça? Non, non, c'est faux. Et puis, il n'était pas détective, c'était un teinturier. Elle va me rendre chèvre. Ce billet trouvé dans votre cellule, c'est bien vous qui l'avez écrit. Je vous lis les 2 dernières lignes. Aidez-moi, je suis perdu, et dire que tout tournait en ma faveur, je suis coupable. C'est faux. Comment ça, c'est faux? Ce n'est pas votre écriture. Si. Mais j'avais écrit « Je suis pas coupable ». On voit que ça a été effacé. C'est ma voisine de cellule, Marilou, qui l'a traficoté. Elle a gommé le pas et mis un suivi par-dessus. Saleté. Monsieur le Président, devant tant de mauvaise foi, je suis sans voix. Si on parle de mauvaise foi, dois-je rappeler à la Cour que, depuis cette affaire, la fameuse Marilou a miraculeusement bénéficié d'une remise de peine et qu'elle devrait sortir de prison d'un jour à l'autre. Le professeur Locard est formel. Malgré les ratures, il n'y a jamais eu de pas décrit sur ce billet. Et les 2 suies d'affilée ont été authentifiées comme étant de votre main seule, Madame Bénard. Tout comme les lettres anonymes qui ont empoisonné la vie de Loudun pendant des années. Mais moi aussi, j'en ai reçu de ces lettres anonymes. Vous êtes bien capable de vous les être envoyées à vous-même. C'est faux. Bon, l'audience est levée. On nous a pas entendus. On n'a pas déposé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en tant que sous-préfet de la préfecture, merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est un grand honneur en ce beau dimanche que de pouvoir montrer à la presse régionale, mondiale et nationale évidemment, un des fleurons de notre belle région. Monsieur le sous-préfet, quand est-ce qu'on ira visiter Loudun? Juste après? Mais notre belle contrée du Poitou ne se réduit pas à la demeure d'une empoisonneuse. D'ailleurs, il faudra en rendre compte dans vos articles.
Regardez ce château, d'une architecture merveilleuse, rasé sous les Sarrasins, reconstruit sous Henri IV. Qu'est-ce qu'on a à foutre du Poitou de ces vieilles pierres? C'est la Bénard qui nous intéresse. J'ai fait faire son thème astrologique à la Bénard. Mercure gouverne son signe et confirme sa ruse, sa cupidité, sa malhonnêteté. Pas besoin de consulter les astres, il suffit de regarder sa tête. En tout cas, ça sent le rousset pour elle. Le sapin, tu veux dire? Il faut pas... Jacques. Alors, tu me reconnais quand même? Sous la Révolution. Il est entièrement d'époque. C'est fabuleux. Par contre, ce qui est le plus surprenant, c'est que de l'autre côté, j'ai un tableau encore plus beau. Suivez-moi. Suivez-moi, s'il vous plaît. Venez. Et vous comprendrez que cette œuvre est parfaitement restaurée. Suivez-moi. T'es petite documentaliste et te voilà grand reporter. Ah, tu fais beaucoup plus... Femme. Et voilà, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, ça devait bien finir par arriver. En revanche, pour le ton, c'est toujours le même. Rapide, direct, avec cette petite pointe d'insolence, là. Hein? Ah, toujours pas marié à ce que je vois. Mais toi non plus. Ouais. Mais moi, je suis un homme, c'est pas pareil. Justement. Comment t'es entré à Paris Match, toi? Une opportunité. Une fille de match. Une fille. Comme c'est surprenant. Ouais, d'ailleurs, elle attend des jumeaux pour avril. Non, je te rassure, ils sont pas de moi. Bah alors, pourquoi tu dis d'ailleurs? On te rend jalouse, tiens. Merci. À nos retrouvailles. Ah, voilà notre ami le cerf. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le dépecer, pardi. C'est répugnant. Cadeau du préfet. Vous savez, un tel animal, on en trouve énormément dans la région. On est obligé de réguler, donc par conséquent, on le mange 2 ou 3 fois par semaine. C'est répugnant. Et demain, tu peux me dire qu'il serait déchiqueté la cour? Tu fais quoi ce soir? Pas libre. Et pour finir, ils ont suspendu le cerf. C'était abominable. On croit rêver, la vie d'une femme est en jeu, ils s'amusent à dépecer un cerf. Une bande de sauvages. Et quelle sera votre stratégie pour la journée de demain? Qui me le demande? La femme que j'aime ou la journaliste? Un peu des deux. Eh bien, voilà déjà ma réponse à la femme que j'aime. Excusez-moi. Professeur Pécou? On se connaît? Vous, je ne sais pas si vous me connaissez, mais moi, oui. Je sais qui vous êtes, oui. André Vidal, je suis l'un des avocats de Marie Bénard. Eh bien, maître Vidal, préparez-vous à passer un mauvais moment, demain. Allons bon. Expert incontesté que vous êtes, serait-il sur le point de nous sortir son âme secrète? Ma seule arme, c'est la science, maître Vidal. Dans ce cas, je m'incline. C'est vrai qu'on ne se bat pas contre les évidences de la science, professeur. Bonsoir, professeur. À demain. Qui c'est? C'est un des avocats de la Bénard. Ah bon? Je ne voudrais pas être à sa place. Je te trouve bien affable avec Pécou. Demain aussi, tu comptes lui servir la soupe? Oui, mais sans arsenic. Juste une petite soupe à la grimace. Sur la totalité des cadavres, j'ai trouvé 18 à 60 mg d'arsenic. De telles quantités peuvent-elles résulter d'une intoxication accidentelle, professeur Pécou? Impossible. Il s'agit là d'une intoxication lente, suivie d'empoisonnement aigu. Madame Bénard, avez-vous compris ce qu'a dit le professeur Pécou? J'ai tout compris, je suis pas idiote. Quand bien même il trouverait 10 kilos d'arsenic, j'en penserais rien du tout puisque je suis innocente. Professeur Pécou, pour analyser les viscères, vous avez bien employé la méthode de Marche. Celle qui laisse dans les éprouvettes un anneau d'arsenic. Bien. Ces anneaux ne peuvent être confondus avec d'autres, c'est bien ça? C'est à peu près ça, oui. Non, monsieur, dans la science, il n'y a pas d'à peu près. Mais enfin, monsieur, tout le monde sait cela. Il suffit de n'être pas de Paris pour être pris pour un imbécile ici. Ça suffit. Silence. Ces anneaux d'arsenic, vous les avez identifiés à chaque fois? Bien évidemment. Tous, vous dites? Et à chaque fois? La première fois, du moins. Pour les autres, c'était inutile. Un anneau d'arsenic se reconnaît entre 1000. Bien. Voilà 6 tubes de mélange contenant des traces toxiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Poursuivez, maître Gabard. Merci, monsieur le président. Je vous pose une seule question, professeur.
lesquels de ces tubes contiennent de l'arsenic? Je vous en prie. Ces deux-là contiennent de l'arsenic. Merci, professeur. Que ferions-nous, pauvres ignares que nous sommes, sans la vérité scientifique? Je vous dois une confidence, professeur. Mesdames, messieurs, pas un seul de ces tubes ne contient de l'arsenic. Qu'est-ce que vous racontez? C'est scandaleux! Voici l'attestation du laboratoire qui les a livrés. Professeur Pécou, vous êtes jugé. J'exige des excuses pour le professeur. Monsieur le Président, j'exige des excuses. Vive Pécou! C'est honteux, c'est scandaleux! Je ne suis pas venu à Poitiers pour y passer des examens! Vous risqueriez de les rater. Ils m'ont piégé! J'ai été piégé! C'est scandaleux! Venons la double. Bravo, Marie! Les aveux, ils se sont comportés comme des chefs! Si ça se trouve, demain t'es libre, hein? T'es encore là, toi? Évidemment, je serais peut-être sorti avant toi. Mais t'en fais pas. J'ai des relations à Marseille, des petits gars épatants. Ils vont t'aider à sortir. Te laisse pas faire, Marie! Montre-leur à tes pourris que t'as rien fait! Merci. Merci, mon Dieu. Merci. Saleté. La cour. Asseyez-vous. Le professeur Pécou nous a fait savoir qu'hier soir, il a fait une mauvaise chute. Il ne pourra être présent aujourd'hui. Reviendra-t-il parmi nous, monsieur le président? Me sera exhumé. Silence! Bon, silence! J'appelle à la barre le professeur Perrault, membre de la faculté de pharmacie de Paris, cité par la Défense. Professeur Perrault, estimez-vous que les travaux du professeur Pécou sont sérieux? Comme le mariage de la carpe et du lapin. Expliquez-nous ça. Le rapport du professeur Pécou trahit une méconnaissance totale de l'appareil de marche. Il n'a pas tenu compte du poids de chaque organe avant de se livrer à des rapports au kilo. Ce qui signifie que son rapport est bâti sur du sable. Les conclusions de la partie civile sont à revoir. De plus, il affirme ne pas avoir trouvé d'arsenic dans la terre du cimetière de Loudun. Ce n'est pas normal. Pourquoi? Maître Vidal m'a apporté un échantillon de cette terre. J'y ai trouvé de l'arsenic. J'ai appris par la suite qu'avec l'accord de la municipalité, le gardien, pendant la guerre, faisait pousser ses légumes entre les tombes en utilisant des insecticides comme ceci. Des insecticides à l'arsenic. Cela voudrait-il dire que les cadavres se seraient imprégnés de l'arsenic contenu dans la terre? C'est tout à fait possible. Je dirais même tout à fait probable. Et si c'est le cas, que reste-t-il comme preuve à l'accusation? Aucune. Et alors, il n'y a plus de crime? Silence. Bon, une nouvelle commission d'experts va être désignée pour procéder à de nouvelles exhumations au cimetière de Loudun. D'ici là, le procès est suspendu. Et moi? Marie Bénard, vous restez en prison jusqu'au prochain procès. C'est une victoire, Marie. Vous ne vous rendez pas compte. Le juge a suspendu le procès grâce à nous.
Facile à dire. Ce soir, vous rentrez chez vous. Pécou s'est complètement trompé, mais moi, je vais continuer à pourrir. Dans ma cellule. Entre quatre murs. Tout ça, la justice. Tout ça. Oui, mais si la justice s'appuie sur des incapables, c'est que lamentable. Inspecteur Lavalette, vous auriez 2 minutes à me consacrer. Si vous voulez voir ma tête, savourer votre petite victoire. Juste recueillir vos impressions. Mon impression, c'est que si cette affaire tombe aux mains des experts, le pire est à craindre, ça va durer des années. Mais oui, mais cette contre-expertise aurait dû être autorisée beaucoup plus tôt. Si le juge l'avait fait à l'époque, on n'en serait pas là. Il est là, le scandale, monsieur. Et l'allemand? Son absence, vous la trouvez pas scandaleuse, vous? Peut-être qu'il n'a pas pu venir. Il viendra sûrement plus tard. Plus tard, mais il a quitté la France, mademoiselle. Il s'est envolé, le petit a dit. Envolé. Il est reparti en Allemagne, loin de la justice française. S'il l'aimait tant que ça, sa petite maman Bénard, comme elle nous l'a serinée, pourquoi il n'est pas là pour la sauver? Pourquoi? La justice française n'est peut-être pas infaillible, mais les journalistes ne se posent jamais les bonnes questions. Vous ne voyez que ce que vous avez sous les yeux, rien de plus. Monsieur, l'innocence de Marie, la justice à notre succès. Vous êtes de l'Aurore, je crois. Excusez-moi, vous avez écrit votre article déjà? Ah, très bien. Qu'est-ce que tu fais toute seule? Pourquoi tu viens pas un peu avec nous? Viens boire un verre. Arrête, t'as trop bu, j'ai horreur de ça. Oh, dis, j'ai bu du petit lait toute la journée. J'ai bien droit à une petite coupe de champagne, non? Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais la tête? Non. Enfin, tu trouves pas ça curieux, toi, qu'Adi soit toujours pas venu au procès? Qu'est-ce que ça a de curieux? Je sais pas, c'est pas logique. S'il aimait autant Marie comme elle avait l'air de le dire. Eh ben, il est passé à autre chose. Il a dû trouver plus jeune, plus blond, plus frais. Oh, Wiedersehen, des Marie. Et si c'était parce qu'il avait peur? Peur de quoi? De sa sous-soupe? Peur de la sous-soupe à l'arsenic? Peur de la vérité, André. Pierre, arrête de plaisanter, tu m'énerves. Je suis très sérieuse. Ah, je vois. Je te comprends pas, Simone. Depuis le début, t'es la seule à défendre Marie contre tout le monde. Et maintenant que le vent tourne enfin en sa faveur... T'as vu ce qu'on a mis au père Pécou ou pas? Avoue que c'était pas mal trouvé le coup des tubes. L'attestation au labo, elle est vraie? Profite un peu. Viens boire un verre avec nous. T'es trop sérieuse. T'as pas envie de venir boire un verre avec nous? Eh, t'as vu la tête de Pécou? Il est parti. C'est un scandale. Vous m'avez piégé. Alors? C'est lui? L'élu de ton cœur? Olé! Ça me regarde pas, mais franchement, je t'aurais jamais imaginé avec un type pareil. Oui, bah comme tu viens de le dire, ça ne te regarde pas. Mon genou! Mon genou! Ça suffit! Retournez au travail! Viens avec moi. Oui. Oui, mais il a un train à prendre dans moins d'1 heure et il va pas l'attendre. Ah, très bien, je lui dirai. Au revoir. Marie s'est fait casser la figure. Quoi? Dans sa cellule? Mm. Elle est blessée? Pas gravement, mais elle est complètement déprimée. J'ai une séquelle des bois. J'ai pas dit trop de bêtises hier. Des tas. Comme de dire que tu te moquais bien de savoir pourquoi Adi n'était pas venu. Ouais, c'est vrai qu'on a parlé de ça. Tu le penses vraiment? Écoute, Simone, pas ce matin. Oh là là, mais je vais être en retard, moi. Il est quelle heure, là? Tu vas pas voir Marie? J'ai pas le temps. Alors moi j'y vais. T'as qu'à prévenir la prison. Et mon train? S'il te plaît. Est-ce que tu peux être buté, toi, quand tu t'y mets?
Slimane. Ça va, Marie? J'en peux plus d'être ici. Quand je pense à tout ce que j'ai prié, je dis c'est pas malheureux. Je ferais bien de me couper la tête tout de suite, comme ça au moins ce sera terminé. Il faut pas vous décourager. C'est comme si j'étais déjà morte. Sauf qu'en prison, c'est pas les anges qui vous tiennent compagnie. Tu sais qui vont encore les déterrer? Les pauvres défunts. Tous ces chers corps, fouillés, à nouveau. Comme on fouille la terre, pour qu'elle produise. Il suffisait pas qu'ils soient morts, faut encore qu'on les charcute. Tout ça pourquoi? Marie, c'est pour la bonne cause. N'ayez pas peur. J'ai pas peur. Adi, vous avez de ces nouvelles? Allez Marie, fin de parloir. Prélèvement sur Lucie Bénard. Inscrivez magma. Oui, c'est bon, ça. Je ne comprends pas, professeur. Il y a 2 maxillaires inférieurs et un dentier inférieur dans son cercueil. Ça commence bien. Bon, prenez note, greffier. 2 maxillaires inférieurs et un dentier inférieur. Lui aussi pour Lucie Bénard. Ah, on démêlera tout ça plus tard. Que voulez-vous à la dernière exhumation? Ils ont tout rangé n'importe comment. Nous revenons au caveau Bénard, tombe numéro 2. C'est intime comme plante, non? T'as pas froid? Pas les pattes de ton juan. Ah, il est plein d'eau. Soyez gentils, percez les cercueils avant de les ouvrir, messieurs, et puis retournez-les, s'il vous plaît. Hein? Merci. C'est qui le plus grand habillé en noir? Le professeur Bois-le-Dieu. Voilà qu'il les démoule maintenant. Franchement, si le compte se livrait à des analyses sérieuses avec ça, ça ne peut que servir nos intérêts. Nous allons à la tombe des Lalleron. Ouh là là, quelle bouillie! La défense va s'en donner à cœur joie, là. Et bah, dis-moi, décidément, il fait très bonne famille, ton fiancé. C'est du bourgeois pur jus, ça, Mazette. Je te vois déjà à la sortie de la messe avec tes 5 enfants. Tu me réponds pas? Tu m'as posé une question. Vous payez mal net, ma parole. Regarde, on dirait qu'ils s'engueulent. Alors quoi, vous n'avez rien à me dire? C'est invraisemblable. Enfin voyons, qui les a plantés, ces clous? Bah, c'est moi. C'est lors de votre collègue la dernière fois, quand on a remplacé les cercueils pourris, histoire de pas confondre les macabées, quoi. J'entends bien, mais il désigne qui, ces clous? Marcelin Bénard, c'est celui à un clou? Sa femme, c'est celui qui en a 2? Ou c'est plutôt la belle-mère? Personne n'en a pris note à l'époque? Moi, on m'a dit de planter des clous, pas de prendre des notes. Il n'y a même pas eu de procès-verbaux. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Ouvrez-les. On commencera par isoler les os masculins. Oh, quelle tambouille! Vraiment, quelle tambouille! Ça me fait marrer le Bois-le-Dieu. Bois-le-Dieu. Professeur Bois-le-Dieu. Il se plaint. Mais qu'est-ce qu'on devrait dire, nous autres? Et que je t'enterre, et que je te déterre, et que je t'enterre à nouveau. Et puis non, tiens, que je te déterre encore. C'est pas humain de faire vivre des choses comme ça à mort. Vous l'avez connue, Pauline Lalleron? Si je l'ai connue, elle qui était si ordonnée. 3 hommes à plate qui l'ont trouvée, ça doit lui faire une belle jambe. En fait, je t'ai même pas demandé, ça va ta maman? Ça n'a pas de nom ce qu'ils lui ont fait. Et puis celui ou celle qui l'a dénoncé, c'est encore pire. Vous savez qui a envoyé la lettre? Non.
Mais c'est toujours pareil, tu sais, quand les gens sont trop riches ou trop beaux, et ta mère, elle était tellement jolie. Il y en a plus d'un qui... Enfin bon, bref. Quoi? Gaston, là, vous en avez trop dit au passé. Ah, je sais pas qui c'est, hein. Ah, je te jure. Et même si je le savais, je crois pas que je te le dirais, parce que ça sert à rien de nommer le passé. Vous êtes vraiment tous pareils ici. C'est pas la rumeur, c'est la lâcheté qui vous étouffe. Qu'est-ce qu'il lui prend encore? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Rien. Simone, je retourne à Paris. Je voulais savoir si tu voulais rentrer avec moi. J'ai envie qu'on passe un peu de temps ensemble, tous les deux. M'en veux pas, mais je suis restée encore un peu. T'as essayé de joindre Adi? Encore? Mais écoute, je comprends toujours pas pourquoi il est pas venu au procès. Simone. Écoute, reconnais qu'il y a des incohérences et Adi en fait partie. Et puis qu'est-ce que tu fais de cette histoire du faux détective? Et puis du chien, là, tué par Marie à l'arsenic, et puis de tout le reste? Bon, je t'appelle en rentrant de Paris. À très vite. Tiens. Si tu veux savoir pourquoi Adi n'est pas rentré, pourquoi tu l'appelles pas toi-même? Au revoir, madame. Mais ça va pas, madame Trousseau? Oh, si. L'hôtel est plein. Jamais eu tant de monde. Mais c'est le frigo qui vient de m'installer. De le voir comme ça dans ma cuisine. Mon mari en avait tant rêvé. À l'époque, on n'avait pas les moyens. Qu'il soit pas là pour l'admirer avec moi, ça me fait tout drôle, tu comprends? Excusez-moi. Mais t'as pris froid, toi? Ah non, non, ça va. Mais t'es toute brûlante en plus. Ça brûle! Ah, c'est ce qu'il faut. Oh, c'est bon, tout, c'est toute mon enfance. Ma mère en posait souvent, mon père. Et même c'est moi qui passais la flamme, j'aimais bien. C'est bête, mais c'est un bon souvenir. Alors, on a tous comme ça des petits souvenirs, des petits riens qu'on fait durer dans notre tête, comme un bonbon sous la langue. Vous savez, Gaston, le gardien du cimetière, m'a parlé de ma mère aujourd'hui. Il m'a dit qu'elle était très belle, qu'il y avait plus d'un homme qui lui tournait autour. Bon, bah, voilà, c'est fini. Vous saviez ça, vous? Moi, je m'occupe pas des affaires des autres, tu sais. En claque, qu'elle s'est retrouvée du tout. Ah bah oui, et puis il a fallu qu'elle se retrouve à Alger en maison. Ah, mais comme ça, ma vieille, c'est comme ça. Comme maintenant. Il fait chaud dans ce bled. Alors là, ça te touche, t'as pas trop chaud, toi? T'inquiète pas, on est toutes pareilles, pas vrai les filles? J'en veux pas de ton cadeau. Écoute, ça sert à rien qu'on continue à pas pouvoir se blairer toutes les deux. Que tu le veuilles ou non, on est dans la même galère, alors. Alors quoi? Alors arrête de crâner, fais-toi plaisir. C'est gratuit. Et puis, si on te dit que tu sens la fleur, tu seras même pas obligé de raconter que c'est grâce à moi. Donne-moi ta main. Et l'autre. Donne-moi l'autre. Vas-y, frotte. Vas-y, je prends le coup. Ce que je t'ai fait, je sais bien que c'était moche. Seulement, faut que tu comprennes que j'ai été baladée. Bien berlificoté. Hein. J'ai un môme, tu sais. Un petit bonhomme qui m'attend chez des kidams que je connais même pas. Alors les poulets m'ont dit que
que si je faisais pas... Enfin, tu sais... Ben, mon bout, je le reverrai jamais. Ils se lèveraient par des caves et ils sauraient même pas que j'existe. T'aurais fait quoi, toi? Je sais pas. J'ai pas eu d'enfant. Enfin, j'ai pas pu. Quand on a un gamin, on est prêt à tout. Elle va devenir une merde. Calme maintenant. Salauds, nous avons tout fait. C'est pas eux qui ont le dernier mot. Crois-moi. Allô? Allô? Écoutez, j'appelle de France. Oui. Bon, très bien. Allô? 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 Vous parlez français? Oui, je voudrais parler à Adi. Alfred Ditz. Oui, il est là? C'est Adi à l'appareil. Écoutez, mademoiselle, je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Et ce n'est pas la peine de rappeler. Au revoir. Ah, bah vous l'avez eu, votre conversation? Je vous dois combien? 3 francs. Merci. Vous la connaissiez bien, Miss Pinson, non? Ah, ça oui. Oh, bah, elle me manque. Bon, ça, c'était une vraie amie. Tenez, bah, c'est elle qui me l'avait offert quand j'ai coiffé Sainte-Catherine. Mais elle avait du goût. Oh, bah, c'est-à-dire, c'est des trucs faits par des malades, hein, dans une clinique. Hein. Une clinique? Une maison de fous, si vous préférez. Elle a toujours eu les nerfs fragiles, Louise. Surtout après son divorce. Alors, c'est vrai que des fois, bah, il lui arrivait de craquer. Perdre un peu la boule, quoi. Fallait qu'elle suive un traitement. Et c'est là qu'on l'envoyait. Puis après, elle revenait, hein. Toute neuve. Bonsoir. Bonsoir. Allô, Radio Libération, bonjour. Oui, je vous passe, monsieur Martin, ne quittez pas. Pour votre beauté, madame, la crème Simon et la... Qu'est-ce que vous voulez? Je cherche Simone Roulier. Pièce 312 au fond du couloir à droite. Oui. Tu reprends la crème Simon, s'il te plaît. Simone Roulier? Ah, ça, je suis pas contente. Vous êtes venu à la poste de Loudun pour enquêter sur moi. Mais ne niez pas, il y a Henriette qui m'a tout raconté. Si vous voulez vous asseoir. Ah, mais je suis pas contente. Je ne veux pas qu'on parle de moi dans mon dos. Oui, j'ai été un peu malade des nerfs. Et alors? Ça veut pas dire que je déraille. Si vous aviez quelque chose à me demander, mais il fallait venir chez ma fille, à nos gens, je vous aurais tout raconté. J'ai rien à cacher. D'ailleurs, vous auriez dû. Parce que j'en sais des choses. Tenez, si ça vous tente. Vous voulez dire que si je vous demandais des choses sur Marie, vous me répondriez? Je sais tout sur Marie, vous n'avez qu'à demander. Ben, je sais pas. Ses rapports avec Léon, c'était comment dans la réalité? Dans la réalité, quand elle raconte qu'ils étaient accrochés l'un à l'autre comme un gros orteil à son pied, moi je réponds, entre Léon et Marie, c'était pas toujours la lune de miel. Entre eux, il n'y avait pas que de l'amour, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Un cadavre. Je peux. Un soir que Marie rentrait des commissions, elle a trouvé Léon prostré. Depuis la mort de leurs parents, Léon et sa sœur n'arrêtaient pas de se chamailler pour l'héritage, de l'argent jusqu'aux petites cuillères. Qu'est-ce que t'as? Ils s'étaient jamais aimés, ces deux-là. Et ce soir-là, Léon, dans une crise de rage, eh bien, sa sœur, il l'avait étranglée. 3 jours plus tard, Léon, qui soi-disant n'avait pas vu sa sœur, a donné l'alerte. Oh merde! Oh, ils ont bien joué la comédie, tous les deux. Mais en vérité, la Marie et le Léon, ils étaient venus accrocher le cadavre de Lucie chez elle, dans l'escalier. Mais comme il y avait des indices bizarres, on a retardé le permis d'inhumer. Les mains de Lucie étaient pleines de terre. Elle avait encore son manteau sur elle.
Et dans son jardin, on a retrouvé des traces de pas et tous les pots de fleurs renversés. Alors, Lucie se suicidant, ça collait pas vraiment avec son caractère, elle était si croyante. Hein. Même s'il avait décidé d'en finir avec la vie, elle aurait certainement déshérité son frère avant de se donner la mort pour lui faire les pieds. Fais-moi sa place, c'est ce que j'aurais fait. Et personne n'a essayé d'en savoir plus. Oh, c'était la guerre. Puis moi, j'étais même pas à Loudun quand ça s'est passé. Puis on avait tous d'autres chats à fouetter. Comment vous savez tout ça? Par Marie. Elle m'a tout raconté un soir qu'elle venait de se disputer très fort avec Léon. Je veux dire qu'à l'époque, elle se disait ma meilleure amie. Mais la Louise, toute folle qu'elle est, elle l'a pas oublié, cette petite histoire. Ils sont très bons. Mon Dieu, qu'il était beau. Cette photo, rien ne pouvait me faire plus plaisir. Bah maintenant, tu vas dormir tous les soirs avec moi, comme dans le temps. Sauf que je te mettrai sous l'oreiller. Bien au chaud. En épousant Léon, vous avez fait un beau mariage. Bon, ça, c'est ce que Toulouda a dit. Et Léon aussi, il a fait un beau mariage avec moi. Qu'est-ce qu'il était avant moi? Rien du tout. Un vieux garçon écrasé par son père, cette espèce de grippe-sou à qui il causait même plus. Il courait à droite à gauche, et surtout, il travaillait pas. Moi, j'en ai fait un homme. Grâce à moi, il a tout repris en main. La corderie, les chevaux, tout. Sauf la mort de ses parents. Pour ça, j'ai rien pu faire. Ils ont toujours préféré sa sœur Lucie. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été très reconnaissant. Quand on pense qu'avec la Louise... Mais ça, j'ai pardonné. J'étais bien malheureuse, ça c'est vrai. Mais j'ai mis mon chagrin sous un mouchoir. Regardez à la dernière page. Je l'ai trouvée dans le tiroir du buffet. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Finalement, j'ai eu Adi au téléphone. Oh. Il veut plus entendre ni parler de cette histoire, ni de vous. Après tout ce que vous avez fait pour lui, quand même. Il vous a écrit? Non. Je voulais pas vous faire de peine. Mais je pensais qu'il aurait pu se manifester tout de même. S'il était venu, qu'est-ce que ça aurait changé? Il se protège, le pauvre garçon. Et je le comprends. Il se protège de quoi? Il est accusé de rien? Oui, pour l'instant. Regarde ce qui m'est arrivé à moi.
Il leur fallait un coupable. Ils ont décidé que ce serait moi. Qu'est-ce qu'on peut faire contre la justice? Elle tranche d'un coup, puis après c'est le coup qu'elle vous tranche. Tout ce que je sais, c'est que je suis droite sur ma chaise et que j'ai ma conscience pour moi. Attends. C'est pas mieux que pour les photos. Pourquoi tu joues? Mais je joue pas Marie. Tu salueras bien ta maman de ma part. Une innocente, elle aussi. André va me présenter à ses parents. J'ai dit oui, mais dans le fond, je trouve ça un peu rapide. Maman, je sais que tu peux plus parler, ou que tu veux plus, mais après la mort de papa, il paraît qu'un homme t'a courtisé. Maman, écoute-moi, est-ce que tu sais qui t'a dénoncé? Est-ce que c'est un voisin, maman? Pardon. Pardon. Je te le demande plus. C'est fini. Excuse-moi. Excuse-moi. Excuse-moi, je suis en retard. Tes parents aussi. Je suis dans un état, moi. Qu'est-ce qui se passe? Un café, s'il vous plaît? Les rapports des experts ont été déposés depuis un mois à la cour de Poitiers. Et on vient seulement nous les communiquer. Je comprends même pas comment c'est possible. Et alors? Confirme la présence de l'arsenic dans la terre du cimetière? Enfin, c'est pour avoir imprégné les corps? D'après eux, non. Mais il en faudra plus pour nous décourager. Bref, les rapports sont mauvais. Ce qui est bien avec toi, c'est que t'as l'esprit de synthèse. Louise Pinson est passée me voir à la radio. D'après elle, Léon aurait étranglé sa sœur Lucie et Marie était au courant. Ah, voyons. Tu me crois pas? Toi, si. Merci. C'est elle que je crois pas. Cette femme est à moitié folle et toi, tu crois tout ce qu'elle raconte comme si c'était parole d'évangile. Le cadavre de Lucie a été autopsié. S'il portait des traces de strangulation, on s'en sera aperçu. Mais les marques de sa soi-disant pendaison ont très bien pu les masquer. Simone, tu perds ton temps et tu me fais perdre le mien. Mais je croyais que ce qui t'importait, c'était la vérité. Non, ce qui m'importe, c'est de sauver Marie parce que je la crois innocente. Alors que toi, t'es la péremptoire, condamnée d'avance. Non, c'est faux. Si Marie était innocente, je serais la première à me battre. Seulement, on doit examiner toutes les hypothèses, y compris celle de sa culpabilité. C'est ça. En fait, t'es en train de devenir une vraie journaliste, quoi. Tout ce que tu cherches, c'est le petit truc qui va faire réagir tes auditeurs. Et tant pis si ça salit Marie, ou plutôt tant mieux. C'est comme ça que des hommes ont été lynchés et des femmes ont... Tendu? C'est ça? C'est ce que tu voulais dire? Je t'interdis de comparer l'histoire de Marie à celle de ma mère. Je te l'interdis. T'entends? C'est toi qui fais l'amalgame. Simone. Ta fiancée est pas avec toi? Elle a eu un empêchement. Ah, ça mon vieux. Les femmes qui travaillent. Moi, c'est fichtrement intéressant, ton histoire de Lucie. Parce que si c'est vrai, ça change tout. Enfin, quelqu'un qui m'écoute. Oui, pourquoi? Ton fiancé a fait la soie d'oreille? C'est pas mon fiancé. Oui, mais le poison, alors, on a bien trouvé du poison dans le corps de Lucie, non? Oui. 60 mg très exactement. Mais ça peut être une erreur des experts. Ou alors, Marie avait commencé à l'empoisonner et Léon a fini le travail. Il était très colérique. On raconte même qu'il a failli étrangler son père. Eh ben, dis donc. Bienvenue chez les Bénards. C'est peut-être pour ça qu'il a jamais quitté Marie. Parce qu'elle le tenait. Puis inversement. Ah, l'amour a ses raisons que la raison, etc. C'est pas toi qui vas dire le contraire. Ni moi non plus, d'ailleurs. Alors, la grande histoire t'attend? Ouais, l'enterrement de Staline. En tout cas, c'est sûr, pour lui, il n'y a pas de doute, Marie Bénard n'y est pour rien.
Tu crois que ça s'envoie en l'air, une reine? Autrement que pour faire des princes et des princesses, je veux dire. Bah, c'est pas parce que t'es reine que t'as pas droit à l'amour, comme tout le monde. Non, mais elles n'ont pas le choix. Le prince, c'est celui qu'elle épouse, mais c'est le valet de pied qu'elle aime. T'as déjà eu un amant? T'es folle? Bah allez, vas-y, dis-le-moi. Ton petit Allemand, là. Allez. Oh. Je crois que ça va être à nous, les filles. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères, que ces quelques fleurs vous apportent le bonheur, que l'année entière vous soit douce et légère, et que l'an fini nous soyons tous réunis. Ah non, pas ça. On a toutes mis une pelote, alors c'est pas très assorti, mais le cœur y est. Comme ça, tu penseras à moi en tricotant. Je sors demain, tu sais. Marie, ton procès va être transféré à Bordeaux. À Bordeaux? Mais pourquoi à Bordeaux? C'est la cour de cassation qui l'a décidé. Tes avocats doivent être contents. À Poitiers, les juges n'avaient pas la bonne. Ça veut dire que j'ai changé de prison? Mais ça t'embête tant que ça. C'est-à-dire qu'ici, je m'étais habitué. Bonjour Marie, je suis maître Jacquemin. Je vais travailler avec maître Vidal et Gabard. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Moi aussi. Tout d'abord, une bonne nouvelle. L'accusation ne retient que 6 cadavres. Vos parents, votre beau-père, une des cousines, Madame Rivet et Léo. Eh ben, vous appelez ça une bonne nouvelle, vous? C'est tout de même mieux que 12. Hein. On part de loin, vous savez. Pourquoi pas 7 ou 5 ou 54 tant qu'on y est? Moi, c'est pas 6 personnes que j'ai assassinées. C'est 0. Je sais, Marie. Mais il ne faut pas être trop gourmande. Avec 6 cadavres, c'est bon, je suis servi. Bon. On va essayer d'établir une stratégie. Pour commencer, vous allez m'appeler Chantal. Chantal. Qu'est-ce que j'ai? Vous n'avez jamais songé à changer de coiffure? Si tu tiens pas compte du poids du cadavre, ton taux d'arsenic est faux. Bon, imaginons tu vas à la chasse, d'accord? Tu tues un lapin de 3 kilos. Tu lui mets 9 grammes de plomb dans le bide, t'as un rapport de 3 grammes par kilo. Tu reviens un an après, ton lapin il est tout sec, il fait plus que 100 grammes. Mais il a toujours les 9 grammes de plomb dans le bide. T'es passé à un rapport de 90 grammes par kilo. Selon le poids du cadavre, tu passes donc de 3 grammes par kilo à 90 grammes par kilo. Et c'est comme ça qu'il a compté Pécou. Ah oui, c'est pour ça que le prof de bio nous a dit qu'avec ce calcul, une des victimes de la Bénard aurait une chevelure de 6 kilos. Et voilà. C'est pas Marie Bénard qu'on va juger, c'est les experts. Mais tu te bronzais, toi. Tu reviens de vacances? Ah non, d'Indochine. J'ai quand même ramené un petit souvenir, regarde. Tu t'es blessé là-bas? Ouais, une balle perdue. Non, je me suis emplafonné un poteau en descendant du train à Paris. Mais t'es la seule à savoir, hein? Balle perdue, c'est quand même plus...
Bon, bah heureusement qu'il y a Marie Bénard, sinon on se verrait jamais. Hein? Dis-moi, t'as pas l'air d'aller trop fort, t'as une petite mine. Non, non, ça va. Mais disons qu'André et moi, on s'est mis un peu entre parenthèses. Ah, ben j'ai bien fait de revenir, moi. Oh, fiche-toi, c'est lourd ton magnéto, là. Eh oui, le poids des mots, monsieur. Ouais, bah, je préfère m'occuper du choc des photos. Vous entendez? Une improvisation. En cuisine, je ne fais que ça. Alors je vous donne mon secret. Boursin salade. Eh oui, ça marche aussi pour l'apéro. Du jambon, quelque chose de crémeux, boursin salade, noisettes et noix. Une lamelle de pomme. On recommence. Olive verte et noire. Du basilic. Oui! Splendide. Tout nouveau boursin salade, 3 délicieuses variétés. C'est fait. Ma plus belle création, mon chef-d'œuvre, ma pièce maîtresse. Puis-je vous aider? J'ai quelques vêtements délicats à défroisser à la vapeur. Laissez-moi regarder. Ce sera prêt dans 20 minutes. Parfait. Avec la technologie vapeur du nouveau lave-linge LG, vous pouvez désormais laver efficacement et défroisser en douceur tout votre linge, même le plus délicat. Bonjour maman. Alors, tu te reposes? Je viens juste de refaire ma couleur. Encore? Mais tes cheveux ne se reposent jamais. T'en fais pas, c'est Garnier Nutris à l'huile de fruits. Nutris, tu sais, ça veut dire nourrir. Et quand les cheveux sont nourris, la couleur est plus belle. Et avec Nutris, tes cheveux blancs, tu peux les oublier. Garnier Nutris, des cheveux nourris, une couleur plus belle. Prends soin de toi. Garnier. Apprends à écrire avec les nouveaux magnets Gervais. Maman, regarde que j'ai vu. Mais c'est vraiment bien. Mais tu sais, il te manque quelque chose à la fin. Il te faut un... Comme éléphant. Maman, regarde. Bravo! Avec les nouveaux magnets Gervais. C'est parti pour bien grandir. Avec 2 super goûts dans chaque pot, les nouveaux magnets sont aussi dans Gervais Duo. Voici la nouvelle tablette Skip avec gel détachant incorporé. Même à basse température, elle élimine les tâches difficiles pour une propreté impeccable. Nouveau Skip Actigel. Éliminer les tâches les plus tenaces dans la cuvette des toilettes, même avec un gel Javel, relève parfois de l'épreuve de force. Incroyable! Nouvelle Harpic Power Plus. Découvrez l'efficacité de son gel surpuissant. Il dissout les taches WC les plus tenaces sous vos yeux et désinfecte en profondeur. Parfait. Harpic Power Plus, l'efficacité Harpic. Plus un chien est petit, plus sa personnalité est forte. Et plus son exigence est grande. C'est pourquoi, pour eux, Pédigré a ajouté dans ses croquettes de délicieuses petites bouchées moelleuses, arrosées de jus aux viandes. Pédigré, une affaire de chien. Oh là là là, elle a pas l'air en forme, la petite famille, là. Oui. Attendez, je crois deviner. Dites-moi, vous n'auriez pas un projet qui bloque à cause de... Ah. Et si vous profitiez de notre taux fixe exceptionnel de 3,5%? 3,5%. Mediatis est à votre service au 0800. 800. Mediatis, le crédit qui a le sens du service. Nouveau Pantene Volume et Tenue. Sa formule aux provitamines pénètre au cœur de vos cheveux pour leur offrir un maximum de volume en 7 jours seulement. Enfin du volume pour toutes vos envies. Nouvelle gamme Volume et Tenue, une exclusivité Pantene. Mon premier projet. Mon premier bide aussi. Un autre projet. Mais c'était vraiment pas mon truc. Mon premier projet qui marche. Enfin, presque. Mon projet. À moi. Vous êtes les mieux placés pour juger de la valeur de vos projets. Nous sommes les mieux placés pour vous apporter les conseils financiers qui les mènent au succès. Banque Populaire. Banque et populaire à la fois. Pourquoi ne pas rester bronzé même après l'été? Dove associe une touche d'actif auto-bronzant à des agents hydratants dans le lait Dove Éclat d'été qui donne à votre peau un hâle naturel et progressif toute l'année. Prolongez votre bronzage, prolongez votre été. Dove lait hydratant Éclat d'été. Les 15 jours Activia, c'est valable aussi sur tous les Activia fruits. Moi, mon préféré, c'est Activia mangue. Je croyais que c'était Activia Fig, ton préféré. Ouais, aussi. Avoir une très belle peau? Oui. Vous nettoyez en douceur. Exfoliez et révélez votre éclat. Rééquilibrez pour le confort. Le Basique 3 temps, créé par les dermatologues cliniques. Tout le monde peut avoir une très belle peau. Vous aussi.
Clinique vous offre gratuitement sur mesure un kit découverte basique 3 temps en parfumerie et grand magasin. Les plus grands aussi ont besoin de douceur. Kinder Maxi, un cœur fondant au lait, du chocolat très tendre, tout le plaisir du chocolat Kinder dans un format adapté aux plus grands. Kinder Maxi, la pause douceur des plus grands. Le verre quasi indestructible existe, et je vous le garantis encore plus incassable que l'incassable. Protect à Flelou. Verre garantie incassable à vie. Il est fou à Flelou. Tu sais qu'avec la télé numérique d'AOL, tu peux interrompre une émission en direct et la reprendre plus tard sans rien avoir raté. C'est le contrôle du direct. Tu m'as parlé? Télévision numérique, internet au débit, téléphone illimité pour seulement 29,90 € par mois. Ah, tu savais pas. Appelez le 3252. Nouvelle Opel Corsa. Venez vite la découvrir chez votre distributeur Opel. Alors, c'est bien ou non? Ça me ramène les joues, et puis ça fait mémère. Oh non, pas du tout, ça fait jeune. Ça fait moderne, au contraire. Et puis ça reste sobre. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que ça fait mémère. Mais pas du tout. Vous faites 10 ans de moins, là. En tout cas, c'est étonnant, on dirait plus du tout la même personne. C'est pas là. Docteur Cellier, dans votre rapport psychiatrique, vous considérez que l'obsession des lettres anonymes répond à une insatisfaction sexuelle. On va enfin parler d'amour. En effet, ces lettres sont apparues peu de temps après l'opération de l'accusé. L'opération dont vous parlez est une ablation de l'appareil génital. C'est bien ça? Tout à fait. Ce genre d'opération est souvent ressenti par les femmes comme une terrible mutilation. Elles ont l'impression de ne plus être des femmes. En vérité, elles ne peuvent plus avoir d'enfants. C'est tout. Mais vous écrivez plus loin que les empoisonneuses sont en général, enfin je cite, des anonymographes. Elles écrivent des lettres anonymes, oui. Cela va souvent de pair. Pour vous, Marie Bénard est coupable des empoisonnements dont on l'accuse. Ah ben, ça, Monsieur le Président, c'est à elle de nous le dire. Ce que je peux affirmer, c'est que si elle l'est, elle est entièrement responsable de ses actes. Vous voulez dire qu'elle ne présente aucun trouble de la personnalité? Aucun. J'ai rarement étudié quelqu'un d'aussi modéré dans son intellect comme dans son affect. Elle ne pleure pas, elle pleurniche. Elle n'imagine pas, elle combine. Elle aime l'argent, ça oui. Et à chaque fois que je l'ai vue, elle est toujours restée maîtresse d'elle-même. C'est une femme, comment dire, anormalement normale. Alors, maintenant, docteur Cellier, imaginez une femme mûre, qui doit souvent prendre des congés pour aller se faire soigner en maison de repos, et qui, après avoir fait des déclarations sur certains actes, se rétracte, puis change une nouvelle fois d'opinion. Ne diriez-vous pas qu'elle est normalement anormale? Quand avez-vous rencontré les époux Bénard pour la première fois? Sous l'occupation, dans un autocar en revenant de Châtellerault. C'est Madame Trousseau qui nous a présentés. On a sympathisé et puis je suis devenu leur locataire. À 2000 francs par mois, quand c'était pas petit gratuit. Est-ce que les époux Bénard avaient l'air de bien s'entendre? Au début, je n'avais pas remarqué. Mais en fait, ils s'entendaient pas du tout. Alors là, menteuse! Silence, Madame Bénard, laissez le témoin s'exprimer. Mais c'est faux! Léon et moi, on s'adorait! À quel moment êtes-vous devenue la maîtresse de Léon? Jamais! Sous la tête de mes enfants, jamais! Elle ment! Elle ment!
Tu mens. Mais comme me donne du sérum de vérité, on verra bien si je mens. Vous avez tout vu. Voler le mari d'une amie qui vous a hébergé, c'est du propre, ça, tiens. Et fricoter avec un jeune Allemand sous les yeux de son mari, c'est du propre, peut-être? Non, mais c'est l'hôpital qui se moque de la charité, oui. T'as jamais été qu'une jalouse. Jalouse, moi, mais de quoi? C'est quand même pas à moi qu'on a fait la totale. Mesdames, si cette histoire se finit bien pour vous, vous pourrez toujours aller vendre du poisson sur le marché de Loudun. Si vous n'avez pas répété tout de suite aux gendarmes les accusations de Léon au sujet de Marie, comme quoi elle avait mis du poison dans sa soupe, c'est que vous aviez un doute. J'ai douté. Jusqu'au résultat des analyses, où là... Et aujourd'hui, Madame Pinson, au vu des expertises qui ont été faites, avec tout le sérieux qu'on vous connaît, pensez-vous toujours que Marie soit coupable? Je ne sais plus. Vous voulez dire que vous doutez à nouveau de la culpabilité de Marie? Oui. S'il vous plaît, ne nous trompons pas. L'accusation ne repose pas uniquement sur le témoignage de Madame Pinson. Non, c'est vrai, il y a aussi le professeur Pécou. Je pense qu'à la radio, tu voulais jamais aller danser. J'avais peur que tu succombes à mon déhanché. Ah bon? Au fait, t'as des nouvelles de ta copine de Paris Match? Et ses jumeaux? Ah, très bien. Sauf que ce sont des jumelles. Quant à ton déhanché... Ah, tiens, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, lui. Dis donc, elle est pas mal du tout, sa parenthèse. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous connaissez? Je vous ai vu au procès. Simone Roulier, journaliste. Et Jacques Marois, photographe. Asseyez-vous. Simone est une amie de Marie. Enfin, une amie. C'est difficile, hein, quand on la connaît, de ne pas devenir son amie. Moi, je trouve que c'est une femme formidable. Elle traverse les épreuves avec une force. Formidable. C'est étrange, mais c'est pas le mot que j'emploierais. Ah? Et quel mot vous emploieriez? Mystérieuse. Insensible. Coriace. Vous êtes certaine d'être son amie? Mais c'est André qui a dit que j'étais son amie. Je la connais, c'est tout. Oui, je vais aller vous chercher à boire. Donc vous la connaissez, et dites-moi si je me trompe, vous la pensez coupable? Coupable d'avoir empoisonné 12 personnes, je sais pas. Capable de l'avoir fait, oui. Coupable, capable, c'est très journalistique ça d'aimer jouer sur les mots. Hein. Mais mieux vaut jouer sur les mots qu'avec la vérité. Bon, eh bien, tu nous excuses, mais Chantal et moi, nous sommes ici pour nous détendre. Au revoir. Voilà. Ah, où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, rien, je te demande où est-ce... Oh, écoute, tu vas pas te mettre toi aussi, hein, c'est bon. Oh, mon pauvre Léon. Mon pauvre Léon, je voudrais être morte, mon pauvre Léon. Je te rejoindrai bientôt, mon pauvre Léon. Ça suffit. Monsieur le clerc, nous ne sommes pas à l'Olympia. Et le public n'est pas venu pour applaudir vos imitations. Je vous écoute, monsieur le commissaire. Président, dites-moi pourquoi Madame Pinson est venue vous voir après la mort de Léon Bénard. Je reçois le faire-part qui m'annonce la mort de ce pauvre Léon. Je le lis et je dis... Oh, mon Dieu, que nous sommes peu de choses. De quoi avez-vous parlé avec Madame Pinson? Mais de la mort de ce pauvre Léon, pardi. Hein, j'ai dit que je plaignais Madame Bénard, qui a eu le malheur de perdre un homme qu'elle aimait tant, et que le Seigneur Tout-Puissant, dans sa grande miséricorde, lui seul pourrait encore faire... Elles ont fait, bon sang! Là-dessus, Madame Pinson me dit, Marie,
C'est une comédienne. C'est une comédienne. Une comédienne. C'est tout. Oui, c'est tout. C'est tout. Oui, c'est tout. Oui, mais c'est tout ce qu'il faut retenir de cette affaire, car cette femme-là, elle a joué la comédie depuis le début. À la mort de son mari, à la mort de sa mère, à la mort des Lallerons, au procès, en prison, j'en passe et des meilleurs. Ah, elle s'est bien foutue de votre gueule. Vous êtes une belle brochette de branquignoles. Oh non, maintenant ça suffit. Ça fait 6 ans que je vous ai signalé la mort suspecte de Léon. 6 ans que vous n'avez toujours rien fait. Ah, elle est belle, la justice. Ouais. C'est une honte pour la justice. Vive la République. Sortez-le, s'il vous plaît. Mais sortez-le. S'il vous plaît. Et lui, il a normalement quoi? L'arsenic. Je veux bien croire que le fossoyeur se soit servi d'insecticides pour protéger ses légumes. Mais malgré cela, il y en a trop dans cette affaire. Trop dans les cadavres, trop dans les cheveux. Et cela laisse un grand doute. L'arsenic a été absorbé du vivant des victimes. Et guère par l'eau du cimetière, car l'arsenic n'est pas soluble dans l'eau. L'arsenic est soluble. Monsieur le peintre, ici présent, chef de service du contrôle des eaux de Paris, connaît bien la question, monsieur le président. L'arsenic se dissout dans l'eau. Et puis, sans parler du fossoyeur qui utilisait du foudroyant pour ses patates. L'arsenic est partout dans un cimetière. Dans la terre, dans le zinc des cercueils, des crucifix, des couronnes mortuaires. Les cheveux ont été imprégnés post-mortem. C'est impossible. L'arsenic est insoluble. Je suis un expert quand même. Eh bien, refaisons vos calculs sur un tableau noir. Ici, jamais. Si vous aviez remis vos cahiers de laboratoire, nous aurions pu comprendre vos résultats. Au contact de la Terre, un corps humain peut augmenter sa quantité d'arsenic. Mais après la mort, par dégagement d'hydrogène arsénieux, la quantité d'arsenic diminue. À la base du bulbe du cheveu, une purée microbienne qui favorise la dissolution de l'arsenic. Bon, vous êtes donc catégorique. Même l'arsenic contenu à l'intérieur d'un cheveu. L'arsenic a encore de beaux cheveux à se faire. Faute de pouvoir statuer, le président désigne 3 membres de l'Académie des sciences, des contre-experts, des experts, puis se tourne vers Marie Bénard. Votre détention n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. À cette annonce, Marie explose de joie. Dans la salle, ce ne sont que félicitations, accolades, exclamations. Le président doit hurler pour se faire entendre, mais il n'a pas fini. Cette liberté a un prix. 1 200 000 francs. Si, j'ai bien dit 1 200 000 francs. Écoute, c'est à moi qui Mais il lui faudra d'abord réunir 1 200 000 francs. 1 200 000 francs. Les mauvaises langues et les ragots continuent. Mais avec tous ces héritages, on va avoir du mal à les trouver. Il faudrait qu'elle en tue encore une petite douzaine. Et puis des riches. Il paraît que Traîné va faire de la payer, sa caution. Charles Traîné, le chanteur, là. Il veut peut-être la mettre dans son lit. Le fou chantant et la sorcière. Ah, ça fera un joli coup. Tout ça, c'est pour faire de la publicité. Parce que moi, pour grimper sur la Bénard, c'est pas 1 200 000 qu'il faudrait me donner. C'est au moins le double. T'as pas toujours dit ça, voilà. La Marie, avec laquelle je suis de tout cœur, Charles Trenet. Oh, parce que c'est gentil tout de même. Eh ben, vous voyez, il a très bien pris notre refus, hein. Ça serait retourné contre vous, croyez-moi. N'empêche, Charles Trenet quand même. La caution a été ramenée à 200 000 francs, ce sont vos cousins qui offrent de la payer. Et Martin. Et Martin, qu'est-ce qu'il leur prend? Je les connais à peine. Le sens de la famille. Quand je pense que vous avez refusé l'argent de Charles Trenet. Un artiste pareil. Tenez, Marie, voilà l'argent que vous avez gagné en prison. Vous êtes libre, Marie. Jusqu'à mon prochain procès. Qui viendra très vite, j'en suis persuadé. Alors, je peux rentrer chez moi.
sans cesse. Un petit village, un vieux clocher, un Ça ressemble plus à rien. Ce ne sont que des mauvaises herbes. Un bon coup de sécateur et tout sera comme avant. C'est du muguet. Ça suffit, laissez-la tranquille. Fichez le camp. On m'a tout volé. Regardez-moi ça, c'est la vie de château, dans les placards, il n'y a plus rien. Ça, c'est les gens du village. Ils étaient sûrs que vous ne reviendriez pas, alors. Pourquoi se priver? Vous voyez, maître, j'avais tellement rêvé de revenir ici. Ah bon? Après tout ce qu'on vous a fait? Justement. Pour qu'après, je leur donne raison. Pour m'enfuir. Là, je sais plus. Mais dans 3 jours, votre maison sera comme avant. Non. Plus rien sera comme avant. Plus rien. Vous savez, Solange, les lettres anonymes, ça n'a jamais été moi. Vous n'aviez pas besoin de me le dire, Marie. Je suis contente d'être ici. Même si c'est moche. Et ça. Je suis contente. C'est celui de ma sœur, j'ai pris quand elle est morte. Tu l'as bien mérité, ma gossine. Tu as échappé à la justice. Tu ne nous échapperas pas à nous. Fous le camp. On n'a pas besoin de toi. Voilà notre célébrité. Vous avez vu comme elle se tient raide? Raide comme la justice. Bonjour. Et bonjour, la petite dame. Vous désirez? Je sais pas. Hein? Tenez, goûtez-moi ça. Vous avez vu que ça fait un moment que vous en avez pas mangé d'aussi bon, hein? Ah. Tenez, un petit verre de vin rouge pour faire glisser le saucisson. Merci.
crois qu'elle l'a fait? Quoi? Tu es tous ces vieux? Non, coucher avec Adi. Bonjour, Madame Bénard. Bonjour, Marie. C'est que c'est une vraie vedette maintenant, notre Bénard. Grand-père Baudin est mort. Il est mort au café. D'un coup derrière son comptoir. Vous le saviez, ça? Non. Mais ton grand-père n'a pas pu mourir. Ta grand-mère mourra. Moi, je mourrai. Et ton grand-père, il est crevé. Et c'est pas la peine de prier pour lui. Parce qu'il est en enfer. Merci, monsieur. C'est ça, ouais. Faites la fière! On verra quand vous serez sur l'échafaud. Parce que votre histoire, elle est loin d'être finie! Joliot-Curie va parler, mais d'arsenic. Eh bien oui, messieurs, j'ai trouvé de l'arsenic. C'est grâce à la pile radioactive Zoé que j'ai pu analyser les cheveux des défunts, dont ceux de Léon Bénard. Pardonnez-moi, professeur Joliot-Curie, mais avec tout le respect que je vous dois, dans le rapport de 52, il était mentionné pour Léon Bénard, cuir chevelu, pas cheveux. Maître, vous jouez sur les mots. Dans les cheveux de Léon Bénard, comme dans ceux de sa sœur Lucie, de Madame Rivet, de la mère de Madame Bénard, j'ai trouvé trop d'arsenic. L'arsenic a été administré in vivo. In vivo? Du vivant des victimes, et non après leur mort. Il ne peut y avoir d'erreur là-dessus. Le seul bémol, c'est que l'examen des cheveux de Léon montre qu'il n'a pas été empoisonné Simone, une semaine avant sa mort avec cette femme. tu m'évites? Non. J'avais juste besoin de prendre un peu de distance. Ça, j'avais compris. Ouais. Chantal, enfin. Maître Jacquemin va bien? Contrairement à ce que tu crois, je ne suis pas du genre à passer aussi vite d'une femme à une autre. Je peux te poser une question? Dis toujours. Au fond de toi, qu'est-ce que tu penses de Marie? Ta robe d'avocat mise à part. Tu veux que je te dise? Je pense que Marie Bénard est coupable. Coupable de nous avoir éloignés l'un de l'autre. Que son histoire a tué la nôtre. Elle va peut-être s'en sortir, mais nous deux, on est condamnés. Peut-être qu'on était condamnés d'avance. C'est vrai? Pour former un couple, il aurait fallu partager certaines valeurs. On avait beaucoup de choses en commun, Simone. Sauf l'essentiel. Je conçois pas qu'on puisse tricher. Or, c'est ce que tu fais, André. Tu triches parce que c'est l'essence même de ton métier. Peut-être même l'as-tu fait avec moi. Peut-être que l'avocat s'est servi de la journaliste. Après tout, ça t'arrangeait bien au début que je sois pour Marie alors que tous les autres étaient contre elle. Et toi, ça t'a pas arrangé que je sois l'avocat de Marie Bénard? Les petits secrets du dossier d'instruction, les visites en prison. Est-ce que la journaliste s'est pas servi un tout petit peu de l'avocat? Tu soldes les comptes? Non, Simone. Je te dis la vérité. C'est ce que tu voulais, non? C'est la nouvelle lubie des experts. Comparer l'arsenic des cadavres de Marie avec celui des autres corps enterrés à Loudun. Et c'est Bibi qui va encore s'y coller. Ça veut dire quoi? Ils vont tripoter nos morts à nous autres aussi? Remarque, si c'est payant, je veux bien leur filer ma belle-mère. Ils en voudraient pas, hein. Sauf si c'est toi qui paye. Bon, allons-y, messieurs. Prêt? Allez, c'est reparti! Frédéric Joliot-Curie n'est plus. Sa dépouille est exposée dans le hall d'honneur de la Sorbonne, veillée par ses étudiants auxquels il prodigua son enseignement. Une foule émue ne cesse de défiler devant le catafalque. Mais pas de chance avec ces experts. C'est plutôt avec moi. Dites, je me suis permis d'inviter un de mes clients à venir voir votre télévision. Monsieur Bonnour, un veuf. Il faisait rien, il était tout seul. Ça vous ennuie pas, moi? Il est où, ce brave homme? Il se fait beau. Il est drôlement impressionné à l'idée de vous voir. Il a peur.
Bonjour, madame. Et Dieu créa la femme. Pourquoi il les a pas fait toutes comme ça? Ça, c'est comme le bagnole. Rapport qualité-prix. Combien de temps vous lui donnez à ce pauvre gars avant qu'elle lui fasse bouffer sa fameuse soupe? Alors c'est vrai, Marie Bénard va se remarier? Si je vous dis qu'une lettre anonyme a été envoyée aux journaux, ça vous étonnera? Cette histoire de mariage avec Monsieur Bonnour n'est qu'un canular de mauvais goût. Monsieur Bonnour est un pensionnaire, elle a besoin de gagner sa vie. Vous feriez mieux d'alerter l'opinion publique sur le fait que voilà plus de 5 ans qu'on attend son 3e procès. 5 ans que les experts et contre-experts n'en finissent pas d'expertiser. Ben justement, on vient d'apprendre que les cadavres du cimetière de Loudun contiennent beaucoup moins d'arsenic que ceux de l'affaire Bénard. Encore une fois, vous en savez plus que nous, messieurs. La seule chose qu'il faille retenir... Vous avez des nouvelles de Simone? C'est que la victime, la vraie Ah, victime... elle manque dans le paysage, n'est-ce pas? Et ça n'est pas une... Merci, monsieur. Mais l'affaire Marie Bénard, je crois qu'elle en a soupé. Sans mauvais jeu de mots. Ah, bougez pas. Merci. Au plaisir. Simone travaille à la RTF maintenant. On peut avoir un peu de silence, s'il vous plaît? On peut y aller? Top, c'est parti. Marie Bénard, bonjour. Finalement, l'annonce de votre faux mariage a permis de rappeler à la France entière que votre affaire n'est toujours pas résolue. L'Amérique et la Russie lancent déjà des fusées vers la Lune. Malheureusement, les experts français ne sont pas aussi rapides. J'attends toujours, monsieur. J'attends toujours. Après votre 2e procès, vous décidez de retourner vivre à Loudun, cette ville où tout est arrivé. Quelle force de caractère. Ah, moi, vous savez, je n'ai pas de rancune. J'ai pardonné. Pensez-vous qu'après tout ce temps, vous allez être acquitté? Je suis innocente, monsieur Pixier. Innocente. Je n'ai tué personne. Mes chers défunts le savent bien. Avez-vous confiance en la justice? J'ai confiance en la justice de Dieu. Pour celle des hommes, hélas, j'ai appris à me méfier. Eh bien, Marie Bénard, je vous remercie pour autant de sincérité dans vos réponses. Encore une fois, merci. Eh ben, dis donc, c'est ça l'empoisonneuse de Loudun? Elle est brisée, cette pauvre femme. On voit bien qu'elle est innocente. J'espère bien qu'ils vont la quitter cette fois. Je vous envoie la maquilleuse, puis Monsieur Pixier vous emmènera dîner. Merci, mademoiselle. Entrez. Bah, dites donc, vous avez mis le paquet. Vous aussi, Marie. Bravo. Qu'est-ce que tu fais là? Je travaille à la télé maintenant. Et je suis venue vous féliciter. Vous étiez parfaite ce soir. Tout le monde pleurait ici. Qu'est-ce que tu veux? Juste une petite conversation, vous et moi. Salut Marie, je me suis battue pour vous toutes ces années. Je vous ai cru, je vous ai soutenu. Votre cause a été la mienne, votre chagrin mon chagrin. Mais je pense que vous m'avez manipulée. Manipulée? Et pourquoi? Oui, puis dans le fond, je m'en moque. La haine, je connais, j'ai eu ma dose. Je sais, mais est-ce que cela vous innocente? Je pense que vous n'avez jamais agi seul, mais avec Léon. L'amour de l'argent, voilà ce qui vous unissait. Vous profitiez de personnes âgées ou souffrantes et vous les aidiez juste à passer de l'autre côté un peu plus vite. Et hop, plus de 10 héritages. J'ai hérité. C'est vrai, Simone. Mais je n'ai tué personne. Et puis il y a eu Adi. Le bel Adi pour lequel vous avez perdu la tête. Adi qui agaçait tant Léon. Je n'ai jamais été sa maîtresse. Ah mais ça je veux bien le croire. Mais vous l'avez aimé. Vous vouliez même le faire hériter. Seulement dès que les ennuis ont commencé, pouf, plus de Adi. Il est parti parce qu'il avait peur. Peur de la vérité, Marie. Il savait pour Léon. Comme il savait pour le meurtre de Lucie tué par votre mari. Pour de l'argent encore, l'argent. Toujours l'argent. Léon a tué sa sœur, n'est-ce pas? Puis il l'a pendue pour faire croire à un suicide. Et vous n'avez rien dit, car il était violent, Léon. Jamais avec moi. Mais dans des notes à vos avocats, vous dites exactement le contraire. Il vous faisait peur, Léon. Et quand il a décidé de virer Adi, alors là, vous avez agi.
En lui administrant petit à petit, lentement mais sûrement, de l'arsenic. C'est faux. Mais vous comprenez donc pas que la vérité peut vous être favorable? La vérité. Dis-toi bien une chose, ma fille. J'ai été traînée dans la boue, insultée, harcelée, calomniée. Et je le serai encore. Mais rien, tu m'entends? Rien ne me fera jamais changer. J'ai toujours dit que j'étais innocente. Et maintenant, va-t'en. Je veux plus te voir. Alors ça va? Ça s'est bien passé? Vous êtes contente? 12 ans, 7 mois et 7 jours après l'ouverture de cette affaire, elle fut enfin conclue. Pour ce dernier round avec la justice, Marie retourna en prison, mais pas sous les colibés cette fois. Les journaux, la radio, la télévision, qui autrefois l'avaient traînée dans la boue, se sont tous repentis en chœur. De sorcière, Marie est redevenue la bonne dame de Loudun. L'opinion publique a suivi, la justice aussi. Ce procès, c'était la honte de la justice, sa croix. La Valette, qui avait fait éclater cette affaire, vit sa carrière de policier stoppée net. Ce procès ne fut qu'une mascarade, un fulgurant retournement d'opinion pour une affaire qui avait trop traîné. Après des années de procédure, on nous dit que certains chiffres sont erronés. C'est éminemment regrettable. Trop d'arsenic? Vous ne pouvez pas le dire car vous ne le savez pas. Marie Bénard est innocente. C'est Loudun qui est coupable. Attachez vos noms à autre chose qu'à une erreur judiciaire. Rendez l'espérance qui porte dans sa main cette fleur rare promise à tous, la justice. Quant à Marie... Acquitté. Vous ne pouvez rien me faire, puisque je n'avais rien fait. Bravo. J'ai quitté le journalisme et sa trop grande versatilité. J'ai préféré rester maître du temps et de mes émotions. Enfin, presque. Finalement, j'avais tort de penser que Jacques n'était pas sérieux avec moi. Après notre mariage, il n'a eu qu'une maîtresse, la photo. J'ai tenu aussi la promesse faite à ma mère, écrire son histoire. Et puis en 1980, j'ai reçu un télégramme. Ma petite Séverine. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Elle a souvent demandé après toi. Elle est morte cette nuit, à 2 heures, paisiblement. Tu veux la voir? Non. J'étais venue pour lui parler. Elle a laissé quelque chose pour toi. Pour moi? Vous êtes sûr? Bouge pas. Je vais chercher. J'ai lu ton livre. Ça m'a bouleversée. Je voulais te le dire.
Tiens, elle tenait à ce que je te la donne. Elle était sûre que tu viendrais. Je remonte la voir. Imaginez que ça s'est passé là. Tu restes personne. Oui, enfin, il y a encore un doute, hein. En fait, on sait pas. Non. C'est ça le pire. Il y avait combien de cadavres déjà? 13. Exactement. 13 Ma cadavres. mère s'en souvient très bien.